Boker Tov. À la fin de la paracha, Amalek a entendu que Am Israël est sorti d'Égypte et vient faire la guerre contre Am Israël. Amalek, c'est le symbole du manque d'Emunah en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui gêne tellement Amalek pour venir faire du mal à Am Israël? Amalek, c'est un peuple qui vit en Turquie en haut. D'après certains Midrashim, c'est les Arméniens, les Amalekim. Pourquoi il vient faire la guerre avec un peuple qui est sorti d'Égypte? Pourquoi il vient faire la guerre? Il n'est pas menacé. C'est pas un peuple qui vit en Israël et qui a peur que les Juifs vont venir, vont envahir sa terre. Pourquoi il vient de si loin pour faire une guerre? Amalek, c'est l'antithèse de la Emunah. Am Israël, tout son but, c'est d'enseigner au monde la Emunah, la croyance en Hachem. Amalek, c'est un peuple qui a mis sur son drapeau la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Amalek, c'est l'antithèse de la Emunah. Rabbeinu, il dit dans l'écouté Moharan, Reshit Goyim Amalek. De la même manière qu'il y a un roche, un début, un chef dans la Kedusha, il y a un chef dans la Touma. Le chef de la Touma, c'est Amalek, parce qu'Amalek, c'est pas tout simplement un peuple qui vit avec des tentations. C'est un peuple qui veut faire fauter le monde entier. Il veut faire fauter tout le monde. Et il n'est pas capable de recevoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui gouverne le monde. Reshit Goyim Amalek. Maintenant, cette guerre de Amalek, c'est pas une guerre toute simple. C'est une guerre qui aura des conséquences sur la Emunah de Am Israël. Amalek, qu'est-ce qu'il veut faire? Il se comporte comme des kamikazes. Il rentre pour faire la guerre avec les Hébreux, avec les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Même s'il se fait tuer, il se dit, si j'arrive à tuer un juif, j'arrive à semer le doute dans Am Israël. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour nous préserver. Il est prêt de mourir pour ne pas que Am Israël atteigne un niveau d'Emunah. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Il se dit, si ce peuple rentre en Eretz Israël, il fait le tikkun du monde. Je ne vais pas les laisser à réparer le monde. Je vais détruire toute trace d'Emunah. Contre cette guerre avec Amalek, il ne suffit pas de sortir avec des pistolets et des armes. Il faut renforcer la Emunah. Mon cher Rabbeinu, dans cette guerre avec Amalek, il ne fait pas la guerre dans le champ de bataille. Il se met sur une petite colline et il lève ses mains comme ça, vers le ciel. Et la Torah nous dit que quand Moshe levait ses mains, Am Israël gagnait la guerre. Quand il n'avait pas de force dans les mains, il baissait les mains, c'est Amalek qui gagnait. Yoshua Abinu Nechou, qu'est-ce qu'ils ont vu ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont attrapé les mains de Moshe Rabbeinu en haut, vers le haut, jusqu'au coucher du soleil, et Am Israël a battu Amalek. C'est quoi cette notion de main? Alors la Gemara déjà elle a posé la question, est-ce que cette force se trouve dans les mains de Moshe Rabbeinu? C'est là le secret de la victoire de la guerre? וידיו של משה עושות מלחמה, שוברות מלחמה. אלא לומר לך, כל זמן שישראל נותנים ליבם לאביהם שבשמיים נוצרים. Quand le peuple d'Israël donne leur cœur à Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel, ils gagnent la guerre. Et quand ils perdent le lien entre le cœur de l'homme et Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel, et ils se mettent là dans la terre, ils perdent. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, mon cher Rabbeinu, avec la Emunah? Rabbeinu, dans l'écouté Moharan, Torah Tzadik Aleph, il a une Torah exceptionnelle qui parle de la Emunah. Jusqu'à quand la Emunah? Jusqu'où la Emunah? Les mains, c'est avec les mains que l'homme amène sa parnassa. Normalement.
la majorité des gens, même aujourd'hui, que tout le monde travaille sur informatique, on a besoin des mains plus que tout le temps. Aujourd'hui, même notre parole, elle sort qu'avec les mains. On fait avec les mains plus de textos que ce qu'on parle. Oui, donc, tout est dans les mains. Les mains, c'est le symbole du travail de l'homme. Toujours les gens ont tendance à dire, j'ai construit ma maison avec mes 10 doigts. J'ai obtenu ma richesse avec mes 10 doigts. J'ai travaillé avec mes mains. La main, c'est la force de l'homme. C'est ce qui lui donne à faire sa parnassa, c'est ce qui lui donne son pouvoir de créer quelque chose, c'est dans ses mains. Mon cher Rabbeinu, il dit, il faut que si on veut gagner la bataille avec Amalek, il ne faut pas que la Emouna, elle soit que dans le cerveau. Il faut que la Emouna, elle se multiplie, elle se mette dans les mains. Vayuyadav Emouna ad bo hashemesh. La Emouna, elle s'est propagée tellement forte qu'elle atteint même le niveau des mains. Vayuyadav Emouna. Maintenant, c'est quoi le shemesh? Shemesh, c'est le soleil. Le soleil, il enlève le doute. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle en hébreu le matin boker. Boker, c'est une légende levaker, distinguer, faire la distinction. Le soir, tout est ébloui, tu ne vois rien. Tu vois de loin un petit chien qui marche dans la rue, tu penses que tu es en train de voir un cheval. Oui. Tu entends des herbes par terre, tu es sûr que tu as quelqu'un qui court derrière toi. La nuit, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est le manque d'émouna. Parce qu'on n'arrive pas à distinguer. Le jour et le soleil, c'est ce qui nous met la lumière pour voir et comprendre tout. Mon cher Rabbeinu, il est dans un débat qu'il faut la émouna. Il y a un moment dans la guerre de Amalek, dans le chiffre numérique, Amalek, c'est égal au chiffre numérique de Safek. Toute la force de Amalek, c'est qu'il arrive à semer le doute dans l'âme d'Israël. Qui a dit que Dieu, c'est le maître du monde? Qui a dit que c'est lui qui nous donne la parnassa? Qui a dit que notre vie dépend d'Akadosh Baruch Hu? Qui a dit? Il est en train de semer le doute dans tout. C'est pour ça, à ce propos-là, en parenthèse, il est écrit dans Pirkei Avot, Arasel echarav veistalek min hasafek. Même dans la Avodat Hashem, le doute est très mauvais. Est-ce que je fais bien ou je fais pas bien? Ça t'enlève toute la pêche quand tu fais quelque chose. Tu es toujours dans le doute. Donc tu n'as pas une joie dans ta mitzvah. Même quand quelqu'un il se dit est-ce que je fais bien ma mitzvah ou je ne la fais pas bien? C'est une folie. Ça t'enlève tout le goût dans la mitzvah. Et c'est pour ça que même dans la Avodat Hashem, ils font un rav. Aselecha rav veistalek min hasafek. Il a dit un des élèves du Baal Shem Tov. Celui qui n'a pas de rav, qui c'est son rav, Amalek c'est son rav. Le doute c'est son rav. Dans tout il a dit Hashem. Il se dit, j'ai bien prié, j'ai pas bien prié. Il faut que je fasse, pas. Il faut que je fasse. Toute sa vie, c'est des doutes. Et quand les doutes nous touchent les bases de la Emouna, qu'un homme n'est pas persuadé que Hachem, c'est la source de ses forces, que Hachem, c'est la source de son abondance, que Hachem, c'est la source de sa vie, c'est ce qui lui amène tout dans sa vie, il est très loin d'Hachem. Il peut faire des mitzvot, mais sans aucun goût dans la mitzvah. Et ça, la personne a besoin d'atteindre ce niveau d'Emouna. Vayi yadav Emouna ad bo hashamesh. Alors maintenant, nous tous on parle Emouna, c'est facile de parler Emouna, mais c'est plus difficile de vivre Emouna. Alors il te dit, mon cher Rabbeinu, essaye de te forcer en Emouna, même quand c'est pas évident, même quand c'est pas clair. Même quand c'est pas sûr, même quand tu ne vois pas Hachem, même quand tu n'es pas persuadé que Hachem est avec toi, lève tes mains vers le haut. Vayi yadav Emouna. Il a levé les mains et tout Am Israël dans la bataille. Am Israël se dit, mais attends, nous sortons d'Égypte maintenant. Akadosh Baruch Hu a fait noyer les Égyptiens dans l'eau parce qu'ils sont venus nous courir derrière. Alors comment ça se fait que maintenant qu'il nous envoie un peuple qui vient de si loin pour nous faire la guerre et Dieu n'est pas là avec nous? Pourquoi on a besoin, nous, de militer, de faire la guerre nous-mêmes? Pourquoi on n'aurait pas des mêmes miracles quand on a eu dans Kiryat Yam-Souf? En Israël ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis sorti d'Égypte. Tu as fait 10 plaies pour les Égyptiens. Tu nous as fait des miracles si grands et si énormes.
sur la mer Rouge, tu as déchiré la mer pour nous, nous sommes passés, les Égyptiens sont rentrés, ils ont tous coulé dans l'eau. Alors pourquoi maintenant tu laisses Amalek? Qu'est-ce que tu veux de moi, Kadosh Baruch Hu? Tu as décidé que je suis un peuple élu? Si je suis un peuple élu, continue à faire les miracles. Non, il n'y a plus de miracles. Il faut faire la guerre. Ça, c'est la bataille de tous les jours. À un certain moment, tu découvres Hachem, tu sens Hachem avec toi. Tu dis, oh, c'est merveilleux. Je sens que Kadosh Baruch Hu est en train de me couver. Il m'accompagne dans tout. Et tout d'un coup, dès que tu arrives au summum de la réussite, quelque part avec Akadosh Baruch Hu, tu te dis, Akadosh Baruch Hu m'a préservé, m'a gardé. Tout d'un coup, tu prends un coup, une épreuve d'Emouna. Tu te dis, mais tout d'un coup, il y a une inquiétude, il y a des soucis de parnassa, il y a des problèmes de shalom, il y a des problèmes de santé, énormément de problèmes, ça manque pas de problèmes. Et tu te dis, mais je comprends pas qu'est-ce qu'Hachem veut. Alors, si Hachem m'aime tellement, pourquoi hier j'avais un succès énorme et aujourd'hui je suis obligé d'affronter des problèmes énormes? Il est où Hachem? Il est où Hachem? Ça, c'est le dilemme de tous les jours. Ça, c'est le Amalek. Encore une fois, il vient semer un doute dans ton comportement. Tu te dis, il n'y a pas Hachem. Hier, ta réussite que tu avais, c'est un hasard. Aujourd'hui, tu vas chez les Arabes, Yom Asal, Yom Basal. Un jour le miel, l'autre jour l'oignon. C'est pas vrai. Il n'y a pas Yom Asal, Yom Basal. Tout est lié à Kadosh Baruch Hu. Tout est lié au Créateur. Si aujourd'hui, je dois souffrir, ou que c'est une épreuve, ou que j'ai quelque chose à réparer, ou que j'ai quelque chose à me contrôler. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas tous là, nous ne sommes pas tous à ce niveau de comprendre que tout vient du Créateur. Là, pour ça, mon cher Rabbeinu, il lève ses mains et dit, même dans les moments les plus difficiles, c'est difficile pour moi de comprendre. Dans ma tête, je ne comprends pas. La Emouna, elle arrive dans le moment que tu ne comprends plus. Où que la logique se termine, là-bas commence la Emouna. Il faut savoir. Quand le Sechel a terminé, n'est pas arrivé, n'a pas réussi à atteindre, c'est là-bas qu'il faut la Emouna. Quand tu ne comprends plus rien, c'est là qu'il faut te dire, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Vaïyadav Emouna, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'amener un Israël, mon cher Rabbeinu essaye d'amener un Israël vers la Emouna, parce qu'un Israël ne comprenne pas pourquoi Amalek est venu. Ad Bo Hashemesh, quand un Israël finalement, ils se sont attachés à l'idée, ils se sont attachés au Créateur, là, il y a le soleil. Rabbeinu, il explique Ad Bo Hashemesh, pas du sens que le soleil se couchait, que le soleil arrive et éclaire ta route. Là, tout d'un coup, tu comprends tout. C'est ce qu'on a vu dans le Kiryat Yam-Souf. Am Israël se sont sauvés des Égyptiens. Ils ont eu les 10 plaies. Finalement, en fin de compte, Pharaon libère les bénis Israël. 3 jours après, il court derrière. Et Am Israël se pose la question. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu leur as donné 10 plaies pour qu'ils nous libèrent, pour qu'ils nous lâchent, pour qu'ils nous fassent sortir. Pourquoi maintenant ils viennent derrière nous? Alors peut-être, t'étais Dieu, que pendant les 10 plaies, t'étais le grand Dieu, le fort, qu'en Égypte, mais pas à l'extérieur. Peut-être tu n'es pas capable de nous sauver devant la mer. Et quand ils sont arrivés devant la mer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une grosse partie du peuple juif, ils ont dit, ils ont pris leurs habits blancs, ils ont levé les drapeaux blancs, on est prêt de retourner en Égypte, de se remettre en esclavage. Ils ont dit à Moshe, on t'a dit, quand on était en Égypte, laisse-nous tranquille. Maintenant, on n'aura même pas une tombe à côté de nos parents. On va être jetés comme des morts, des cadavres dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, arrêtez de parler. Rentrez dans l'eau. Ils rentrent et la mer, la plus grande merveille qu'ils ont vue de leur vie, la mer qui se déchire, qui s'ouvre et ils rentrent, ils passent dans l'eau. Bon, ils se disent Akadosh Baruch Hu, il est merveilleux. Quand ils rentrent dans l'eau, qu'est-ce qu'ils voient? Et que les Égyptiens aussi arrivent à rentrer dans l'eau. Ils se disent, ce miracle n'a pas été fait pour nous, peut-être c'est pour les Égyptiens. Dieu nous a abandonnés. Rien qu'à la fin, quand ils sortent, quand le dernier juif est sorti de Yam-Souf, le dernier égyptien est rentré. Et là, Kadosh Baruch Hu qui remet l'eau sur les Égyptiens, ils sont tous éloignés dans l'eau. Vayar Israël et Yad Gedola. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam. Quand les juifs, ils ont vu les Égyptiens, leurs ennemis à l'époque, morts, parce que la mer, elle a rejeté les corps, en fin de compte. Et là, ils ont compris que Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les Égyptiens dans l'eau. Pourquoi il les a amenés? Parce qu'il faut savoir que Dieu,
toute punition que Dieu donne, c'est toujours par rapport à la faute que l'homme a fait. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon, quand il a jeté les petits enfants juifs dans le Nil, il s'est dit, Dieu a juré qu'il n'amènera plus un déluge dans le monde. Le déluge, c'était des fleuves et l'eau, toute source d'eau qui a envahi le monde. Il a dit, le Nil ne va pas monter puisque Dieu a juré. Donc, il va pas inonder l'Égypte, le Nil. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, ok, je vais pas inonder le Nil, mais je vais vous amener vous tous dans l'eau. De la même manière, vous avez jeté des petits enfants dans le Nil, vous les avez tués. Vous allez venir, toi et tous tes soldats qui ont fait ce mal à ces enfants, malheureux, et je vais vous mettre vous tous dans l'eau, je vais vous jeter dans l'eau. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans l'eau. Et là, l'eau, elle les a couverts. Et c'est qu'en ce moment, qu'un Israël commence à comprendre. En fin de compte, il y a un créateur dans le monde. Il fait tout, tout est en règle. Rien qu'à la fin, mais nous, l'être humain, on est tellement petit. On veut qu'un Kadosh Baruch Hu nous fasse les choses comme nous, on le veut. Mais nous, on est tellement petit, on n'arrive pas à voir, c'est là. On peut pas voir. On veut des miracles par commande. Il n'y a pas des miracles par commande. Dieu ne travaille pas chez toi. Akadosh Baruch Hu sait mieux que toi ce qui doit se passer, ce qui est le meilleur pour toi. Donc, quand tu ne comprends pas ce qui se passe, là, renforce-toi dans la Emouna. Là, commence à agir avec ta Emouna. Où que le cerveau se termine, c'est là-bas que la Emouna commence. Vaya Israël, c'est ça le Inyan, encore une fois, de la guerre de Amalek. Après l'histoire de Yam-Souf, la deuxième épreuve de Amalek. Quand je n'arrive plus à comprendre, quand c'est très difficile, je dois fermer mes yeux, dire, je suis Ma'amin Be'emouna, Shlema, Kadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Et même si je ne le comprends pas, je le comprendrai un jour. Et même si je ne le comprendrai pas, je sors d'une seule base, que Kadosh Baruch Hu veut que mon bien. Et avec ça, on renforce la Emouna. Et quand on renforce cette Emouna, là, en fin de compte, c'est quoi le mérite? C'est de comprendre. Kadosh Baruch Hu te fera comprendre un jour pourquoi ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé de cette manière et pas d'une autre manière. Tu le comprendras en fin de compte, tu comprendras et tu résoudras tous tes problèmes. Tu sauras tout, comment ça se passe et pourquoi ça s'est passé. Malheureusement, on a beaucoup de questions sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi un petit enfant est malade? Pourquoi celui-là, il a eu ça? Pourquoi il y a eu la Shoah? On a beaucoup de questions. En fin de compte, un jour, on comprendra tout. Mais le fait que tu ne comprends pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Un jour, il y a eu un grand professeur, il m'a vu. Il m'a dit, je veux faire un débat avec toi. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Je lui ai dit, même si tu me poserais des questions que je ne saurais pas te répondre, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu? De la même manière qu'il va venir quelqu'un, qui va me poser des questions, il va me prouver que la lumière qu'on a, c'est pas le soleil. Il va me poser des bonnes questions, je ne saurais pas lui répondre. Si je ne sais pas répondre, ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Si je ne sais pas répondre, ça veut dire qu'il n'y a pas Hachem, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que moi, j'ai pas eu ce niveau de compréhension pour comprendre. C'est pour ça qu'un tzaddik, que dans sa vision, il est beaucoup plus fort, il arrive à comprendre des choses que nous ne comprenons pas. Mais c'est pas parce que je ne comprends pas, que je n'y crois pas et que j'ignore. Et ça, justement, dans ces moments-là, ce que je ne comprends pas, il faut que je me renforce dans la Emouna. Nous tous, nous sommes d'accord qu'Abraham, Yitzhak et Jacob étaient plus intelligents que nous. Forcément qu'ils se sont posés des questions philosophiques beaucoup plus profondes que les nôtres. On est tous d'accord que Maïmonide était un génie, qu'il n'y a pas deux dans le monde comme lui. Il s'est posé des questions beaucoup plus importantes que nous sur l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, il était un grand croyant. Alors nous, les petits, pourquoi on se pose des questions? Pourquoi on se pose des questions? Contente-toi de la Emouna des patriarches, de tes parents. 2000 ans de Israël en exil. Si nous sommes juifs aujourd'hui, c'est-à-dire que nos parents ont résisté à 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil, le juif, qu'est-ce qu'il avait? Il avait à traverser la route en face de sa maison, rentrer à la mosquée ou à l'église, dire moi j'ai fini avec le judaïsme. Et il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il avait des difficultés, des mounas, des exils, les autodafés, les croisades, les malheurs, les pogroms, des milliers d'années. Et avec tout ça, toutes ces épreuves des mounas, ils n'ont pas abandonné à Kadosh Baruch Hu. Ils sont renforcés en mounas. Nous, aujourd'hui, on voit le soleil qui commence à éclairer. On a eu Baruch Hashem, l'État d'Israël. Il n'y a que 70 ans. Les merveilles,
d'Eretz Israël, les merveilles de Ham Israël, la splendeur de Ham Israël. Si eux, ils étaient là, ils auraient été là rien que pour ouvrir les yeux une fois de leur temps, de dire merci Dieu, on n'a pas cru pour rien du tout. Mais nous, Baruch Hashem, nous, c'est la réponse de toutes les questions. Quand ils ont eu tellement de questions, leurs voisins non-juifs qui leur disaient, vous croyez encore? Si en 1938, on aurait vu un juif en Europe, on leur aurait dit, tu crois que vous êtes le peuple élu? Tu crois encore à ça? Tu crois encore qu'un jour, vous les juifs, vous auriez un pays, vous aurez un retour dans ce pays? Et voilà, Baruch Hashem. Aujourd'hui, nous avons la réponse, oui. Oui. À l'époque, c'était de la Emouna. Aujourd'hui, c'est le soleil. Heureux l'homme qui croit en un Kadosh Baruch Hu, même dans les moments les plus difficiles, qu'il a besoin d'Emouna. Le'agid baboker chazdecha, ve'emunatra balelot. David Amelech dit, fais des louanges à Kadosh Baruch Hu. Le matin, c'est évident, quand tout est clair, c'est sûr, je vois Dieu. C'est facile. Mais Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Ve'emunatra balelot. Il veut ta Emouna dans les moments d'obscurité. Dans les moments où il n'y a rien qui est évident. Que c'est plus difficile que toujours. Là, je veux ta Emouna. Et celui qui bénéficie de cette Emouna, Kadosh Baruch Hu lui promet qu'un jour, il verra le soleil et il comprendra en quoi il a cru. Chez Niske, Bezrat Hashem, nous tous, de voir le grand soleil qui va éclairer nos routes et nos chemins. Baruch Adonai, Amen, Amen. Bonne journée à toutes et à tous.